Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Comment vivre l'esprit de Noël? Cette énergie d'amour, de partage qui flotte dans l'air et ne demande qu'à être activée ce matin. Pour la dernière émission de l'année, notre invité nous propose des techniques toutes simples, inspirées des sagesses ancestrales, pour apaiser nos douleurs physiques et même émotionnelles. On va tout tester, hein. Utiliser un oignon, je l'ai là d'ailleurs, regardez, comme un son énergétique, et même créer une fermeture éclair invisible pour apaiser nos tensions. C'est très mystérieux aujourd'hui, hein. Le savant fou de ces pratiques est spécialiste en médecine naturelle, auteur de best-sellers. Une bonne étoile, notre bonne étoile, c'est Luc Baudin qui est avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Merci Karine. Vous allez bien? Merci, très très bien. Vous avez vu, on vous a fait un beau décor. Hein. Ah, c'est magnifique. Même le Père Noël a des plumes blanches, regardez. Ouais. Voilà, on a une super équipe en interne, ouais. C'est des petits anges. Hein. Et tenez-vous prêts, en toute fin d'émission, pour vous en mettre plein la vue, nous avons également prévu une surprise féerique, un véritable coup de cœur du MAC qui fait du bien. Et puis en cette période, on aimerait tous avoir avec nous Isa et Kevin au coin du feu. Eh bien, ils sont là, voilà. Alors, quelles sont les surprises pour Noël? Isa, Kevin? Moi déjà j'ai mis un très joli pull, j'aimerais qu'on le remarque. Mais c'est vrai, non, mais en plus je voulais le dire, voilà. Isabelle m'appelle et me dit, Karine, je peux mettre le pull le plus moche de Noël? Je dis, ah ouais, vas-y, mais vas-y à fond. Et franchement, respect. Il est très beau pour un pull moche. Il est très très beau pour un pull moche. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ensemble? Eh ben on va s'alléger et pour préparer 2023, vraiment on va apporter de la pratique pour tout ce qui concerne le pardon. Et on va apprendre à se pardonner à soi et aux autres pour repartir sur de nouvelles bases. Donc s'alléger tout en mangeant du chocolat en fait. Exactement. Ah, ça j'aime bien l'idée. Et vous Kevin? Je veux bien manger les chocolats, moi. Nous, on va parler des rituels de passage. Parce qu'en fait, la fin d'une année, c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose, c'est un vrai rituel de passage. On va se demander qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous, qu'on ne veut pas transporter sur l'année suivante, et surtout, quelle intention on veut mettre pour la suite de notre aventure. En tout cas, moi je sais une chose, hein, je vous amène avec moi en 2023 aussi. Hein. Oh. Ah oui, je ne m'allège pas de vous. Hein. Avec plaisir. Alors, Luc Baudin, vous êtes venu avec une hotte remplie de cadeaux, hein, 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle. Vous avez dû traverser toutes les contrées les plus lointaines hein, pour nous ramener toutes ces pratiques. Où êtes-vous allé chercher tous ces rituels qu'on retrouve dedans ? C'est vrai que c'est une compilation de rituels qui viennent d'un peu partout, de Hawaï, Polynésie, du Tibet, de Chine, et puis j'ai rencontré aussi des guérisseurs des Philippines, du Brésil, mais aussi d'excellentes personnes en France avec des guérisseuses, dont une chamane qui était plus ou moins appelée la sorcière du coin. Attendez, c'est qui cette chamane ? C'était une femme qui travaillait beaucoup sur l'astrologie, mais qui était très avancée au niveau spirituel. Elle travaillait beaucoup sur ce qu'elle appelait le but supérieur de la vie, qu'on appelle maintenant la mission de vie. Et donc, ils vous ont donné leurs petits secrets comme ça ? Oui, en habitant, vivant un petit peu avec eux, ils finissent par travailler et nous passer des informations. Et ces informations, je les ai rassemblées, je les ai essayées, je les ai souvent simplifiées parce qu'elles étaient souvent un peu compliquées. J'en ai d'autres que j'ai carrément créées sous l'inspiration. Et oui, comme la fermeture éclair invisible, ça on va le voir en seconde partie de l'émission, vous allez voir, c'est incroyable. Je l'ai testé, ça marche. Et ça, c'est une amie qui m'a transmis ça. Une chamane encore? Non. Une sorcière? Un lutin? Elle est dans le décodage biologique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez expérimenté ces rituels. Alors, on va faire plein d'exercices aujourd'hui. Vous allez voir, on va s'éclater. Alors, j'ai fait une sélection aux petits oignons, spécialement pour la saison de Noël. Le premier rituel, alors écoutez-moi bien, il serait possible de se recharger en énergie, en force vitale, à une période bien précise. C'est dans pas longtemps. Notez-le dans votre agenda. C'est au moment du solstice d'hiver. Est-ce que vous savez quand est-ce que c'est? Le 21, non? 21, oui. Le 21 décembre, exactement. Notez-les dans votre agenda. Avant de voir comment pouvoir profiter de cette énergie vitale, d'où ça vient? Pourquoi c'est un moment phare? Ça a toujours été un moment phare. Il y a beaucoup d'alignements d'ailleurs dans les sites préhistoriques qui sont en rapport avec les solstices d'été et d'hiver. Il y avait les Romains qui parlaient du sol invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, invincible, et qui reprenait sa force en plein solstice. On était dans la domination des forces de l'ombre, et là, à partir du 21, c'est le soleil qui renaît. Et donc, avec ça, toute la nature est relancée. Les bourgeons, tout va redémarrer, et nous également. Et moment d'en profiter largement parce que c'est une inversion de polarité extraordinaire. Et puis c'est au moment où le soleil, je crois, est au zénith. C'est ça? Il est au zénith aussi au solstice d'hiver? Les journées de l'autre côté de l'équateur.
Il y a une énergie quand même, quelque chose de particulier. Oui, c'est-à-dire c'est que vous savez, c'est la Terre tourne par rapport à son axe, Elle etc. tourne la Terre, c'est bien ce qu'il me semble. Oui, je suis heureux de vous l'apprendre. Hein. C'est l'information à garder. Elle tourne pas toujours très rond, mais elle tourne. Ok, alors vous allez nous montrer comment optimiser finalement cette énergie vitale en ce moment. Bon, on va être comme vos petits santons, on va vous suivre, Kevin, Isa et moi. C'est une technique qu'on peut utiliser à tout moment, mais en période de solstice, c'est vraiment une période très favorable où on en a particulièrement besoin parce qu'on est en baisse de forme également avec le froid de l'hiver, les épidémies, etc. Donc on a besoin de se repuncher. Et pour ça, et dans beaucoup de techniques qu'on va voir au cours de cette émission, il va y avoir une base. La base est tout simplement déjà la demande. Alors demande à qui? À l'univers, à Dieu, aux êtres célestes, à son conscient, à son inconscient. Chacun fera en fonction de sa croyance. Et puis avec la demande, qu'est-ce qui arrive? Il nous arrive l'intention. C'est ce que rejoint un petit peu ce que disait Kevin il y a quelques instants, c'est que l'intention, parce que c'est pas les mots qui sont les plus importants, c'est l'intention qu'on va mettre derrière. Et là, pour capter ces énergies, eh bien là, on peut se mettre déjà en position confortable, etc. et attendre. Mais si on attend comme ça, on n'aura rien ou ça va mettre très longtemps. Par contre, si on demande, je demande à recevoir les énergies de la Terre, du Soleil, de l'univers. Avec les mains comme ça? On peut les mettre avant? comme ça. C'est pas souvent on les met comme ça au départ parce qu'on a l'impression, on sent vraiment quelque chose qui arrive dans les mains. Ça aide. Souvent on les met même sur les cuisses simplement. Mais il faut demander. Et dès qu'on le demande, on en fait cette intention, immédiatement on commence à le recevoir et on ressent à l'intérieur de soi au fur et à mesure ces énergies qui vont commencer à redonner notre force et notre vitalité. Et donc ça, c'est vraiment que le 21 décembre ou c'est vraiment la période? C'est-à-dire que dès aujourd'hui, on est le 18, est-ce que ça marche? On peut commencer à invoquer cette énergie vibratoire? Bien sûr, parce que de toute façon, là, c'est déjà le solstice est en train de se préparer quelque part, mais c'est une technique qu'on peut utiliser aussi toute l'année. Donc là, je vais quand même m'arrêter sur les êtres célestes, même si j'adore ça. Pour ceux qui nous regardent, c'est vrai que pour les personnes qui sont croyantes, religieuses, Dieu, certains l'appellent la source, le divin, etc. Et il y a aussi les êtres, les anges célestes, c'est ça dont vous parlez. Déjà, est-ce que vous y croyez? Moi, au guide, oui. Au guide. Oui, tout à fait. Alors c'est quoi un guide par rapport aux êtres célestes? C'est la même chose? Pour moi, c'est la même chose, oui. Alors, ils sont personnifiés ou Oui, en fait, c'est des énergies d'amour qui sont pas sexuées et qui sont pas matière. On leur donne un nom en fonction, comme vous dites, de sa sensibilité, ses croyances, etc. Mais c'est des énergies puissantes d'amour. Et vous, Kevin? Alors c'est vrai que moi je vois plus ça comme une métaphore, mais en même temps j'ai l'impression que ce qu'on y met derrière, c'est ça qui est important. C'est ça, on parlait encore d'intention. l'intention. Et dès lors qu'il y a quelque chose qui focalise notre attention, c'est ça qui est important. Je pensais que vous alliez parler de votre femme quand j'ai dit être céleste. Alors, je On pensais à elle l'embrasse aussi. d'ailleurs. Ou de nous, c'est vrai ça. Et donc, être céleste et guide, c'est la même chose. C'est comme une énergie ambiante, bienveillante, très puissante. Non? Vous dites que non, c'est pas la même chose. Oui et non. C'est que les guides font partie des êtres célestes, mais on aurait tous 3 guides qui nous accompagneraient au cours de notre vie, et ils auraient tous une spécialité. Il y en a qui seront plus vers la spiritualité, d'autres qui vont être plus vers le développement de la conscience, le développement de l'altruisme, etc. Et ces guides peuvent être des anges, des archanges, ça peut être des êtres qui ont des grands sages, des grands connaisseurs du passé, ça peut même être de temps en temps un défunt de la famille qui vient accompagner une personne qui est vivante. Vous connaissez vos 3 guides? Oui. Donc vous en avez 3. Et là, vous les ressentez autour de vous? Ah, je les ai appelés, ils sont là. Mais Et bien génial. d'autres. Mais ils qui sont là aussi pour s'installent. vous. Hein. Ils ne sont pas là que pour moi, ils sont là pour vous également. Hein. Non, c'est pour ça qu'il y a une bonne ambiance sur le plateau. Et vous aussi, vous avez vos 3 guides? Il y a 3 guides ou pas pour vous, Isabelle? Alors, il y en a 3. Vous êtes là. Voilà, vous êtes forte quand même. Hein. Alors, Joliment dit. mieux que le Père Noël. Oui. C'est la loi d'attraction. Et je suis contente que vous fassiez une révision. Parce que finalement, on connaît tous maintenant la loi d'attraction. On a tous vu ce film, Le Secret, ou le livre, on l'a lu. Mais je trouve qu'il y a des notions quand même très importantes. Et c'est bien de revenir sur la loi d'attraction. Parce que finalement, pour optimiser ce pouvoir de l'intention, finalement, sur la matière, je pense qu'il y a des notions qui sont importantes. Et vous le redites dans votre livre. C'est une vraie révision. Hein. Oui, il y a des points qui sont importants. C'est déjà, je vais parler de la loi d'attraction pour les choses importantes.
parce que pour demander une place de parking, on n'a pas besoin d'un... Sauf si on va, par exemple, à l'hôpital pour aller et qu'on a besoin tout de suite d'une place de parking. Oui, mais là, pour une place de parking, il suffit de le demander en bonne concentration et c'est fait immédiatement. Je riais d'ailleurs une fois parce que j'étais en train de chercher une place de parking, je demande et qu'est-ce que je vois en face de moi? Il y avait la place qui était libre. Je dis là, vous vous moquez de moi là-haut. Donc... Oui, je trouve ça, moi, vous me touchez parce que je trouve que vous êtes toujours émerveillé. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'on a cette magie à l'intérieur de soi, finalement, elle rejaillit dans la matière. Ben, c'est quand on change notre regard sur la vie change. Et donc là, la première chose pour la loi d'attraction, c'est de la demander, mais de bien prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut. C'est-à-dire de bien conscientiser avant de demander exactement ce que l'on veut. Et puis après, il faut laisser la nature faire, la vie faire, Dieu faire. Parce qu'il y avait des personnes, elles me disent, moi je demande à gagner de l'argent au loto ou ailleurs pour faire ce que je veux dans la vie. Et je dis non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous demandez à faire ce que vous voulez, et puis après ça, la vie vous se chargera de vous donner les moyens. Et ça, et plus on va faire des demandes avec le cœur, et plus ça va être puissant. Si on demande une belle voiture pour en mettre plein la vue aux copains, ça marchera, mais pas top. Si on prend une belle voiture pour aider ses parents, pour les promener, pour aller faire leurs courses, là, c'est pas la même intention. Et l'univers entend. Les appels du cœur sont beaucoup plus forts que les appels de l'ego, évidemment. J'aime beaucoup ce discours. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous travaillez la loi d'attraction? Moi, j'ai tendance en tout cas à me focaliser sur ce que je désire. J'ai l'impression que c'est la base en fait de se demander qu'est-ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur énergie à penser à ce qu'ils ne veulent pas, à ce qu'ils veulent fuir. Et finalement, ça disperse notre attention. Donc, je pense Mais c'est vrai, j'avais un ami qui me disait hier au téléphone, j'ai quelqu'un qui prie pour que ça ne se passe pas. Ouais, exactement. Mais non, en fait, c'est plutôt prie pour que autre chose se passe. La posture intérieure n'est plus la même. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Pour moi, la loi de l'attraction, c'est un couple. C'est vraiment un couple entre pensée et action. C'est-à-dire que le fait d'être simplement, par exemple, dans le fait de vouloir quelque chose, la visualisation, on reste passif et figé. Et au final, même si on a des guides, on est notre principal guide. Donc pour moi, le fait de se concentrer sur du positif, d'être dans ce pouvoir de demande et d'intention, mais également d'agir et donc de se concentrer dans l'action, on devient son propre moteur. Et donc on avance parfois plus rapidement, même si ce n'est pas une course, mais du moins de façon plus sécurisée. C'est très très juste. Et c'est très juste parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui attendent des opportunités pour faire, alors qu'il faut faire, et là, les opportunités arrivent. C'est l'inverse. Oui, parce qu'autrement, on passe la vie à regarder, à attendre que ça arrive, et on a des cheveux blancs, et puis... la cause provoque l'effet, finalement. Chaque action provoque un effet. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais finalement, quand on regarde aussi le monde, l'univers est en constant mouvement. Donc finalement, si nous, on ne l'est pas, c'est ça. On n'est plus dans cette harmonie de l'univers. Je vous ai dit aujourd'hui, on se lâche, c'est la magie de Noël. Pour tous ceux qui nous regardent et nous rejoignent. La seule constance dans l'univers, c'est l'inconstance. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Pas de moi, excusez-moi, je la note. Attendez-vous, mince. La joie, l'humour, le rire, la pensée positive n'ont plus rien à prouver maintenant à la science. D'ailleurs, ça pourrait être de véritables ressources aussi pour notre santé physique et émotionnelle. Vous êtes un ancien médecin qui s'est tourné sur les médecines naturelles. C'est ça qui est extraordinaire quand même aussi. C'est encore plus rassurant. Comment l'expliquez-vous? La pensée positive? Que ça a vraiment un impact sur notre état émotionnel et physique. Je vais vous dire... Parce que c'est important que les gens sachent, par exemple, en ce moment il y a des virus, etc. Les gens peuvent être malades aussi, ils nous regardent aussi à l'hôpital. Comment optimiser vraiment la guérison? Il y a déjà une étude, une méta-analyse qui a rassemblé 160 études et qui ont montré que les gens qui étaient heureux avaient une meilleure santé, une longévité plus grande. Quand on est dans le rire, il y en avait un médecin, Kuhn, le docteur Kuhn, qui disait si vous avez un problème, restez toujours dans l'humour et dans le rire parce que vous en sortirez toujours mieux. Le rire apporte le calme de la détente, ça permet de soulager la douleur, ça permet d'améliorer l'oxygénation. Il y a des clowns professionnels qui vont dans certains services hospitaliers pour aider les personnes. Donc c'est la pensée positive et souvent ce que je dis aux personnes, la pensée et la loi d'attraction, c'est exactement ça. C'est que au lieu de regarder notre négatif, là encore, on revient un petit peu sur ce qu'on veut pas et regardons un petit peu le côté positif. Vous êtes aujourd'hui ce que vous avez pensé de vous hier. Et si vous pensez pas du bien de vous, qui est-ce qui va en penser du bien? C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a un exercice, parce que c'est vrai que c'est un peu galvaudé, pensée positive, ça peut énerver
les gens. Et pourtant, moi, je trouve qu'il faut beaucoup de force pour rester dans l'optimisme. Hein. Bien sûr. Et on peut travailler. Vous dites que c'est un effort. C'est-à-dire qu'on n'a rien sans effort, finalement. Hein. C'est Donc un ça effort. demande aussi de balayer la négativité, quelque part. Il y a un exercice que vous proposez, Oui. justement, pour les pensées positives. On le fait ensemble. Vous nous montrez comme ça. Alors, munissez-vous de stylos et de papier aujourd'hui, parce qu'on va avoir pas mal d'exercices qui peuvent être intéressants. Alors, dites-nous, comment on fait? L'exercice est très très simple. C'est que vous allez réfléchir, écrire quelques phrases, 2-3 phrases très courtes sur le côté positif que vous avez. Par Donc, exemple, par exemple, Isabelle, qu'est-ce qu'elle pourrait marquer? J'ai un très beau pull. J'ai un très beau pull, c'est ça, par exemple? on peut dire je suis quelqu'un de valeur, j'ai des talents, je suis quelqu'un avec qui on peut compter, sur qui on peut compter, je suis quelqu'un de bien. Donc des phrases, même si on a des talents, on peut même les lister. Donc combien de phrases? Il n'y a pas besoin de beaucoup de phrases. Plus c'est court, mieux c'est. 2-3 phrases simplement. Et quand j'ai écrit ces phrases-là, en fait, donc finalement, encore une fois, c'est ces rituels qui, de la pensée, finalement, on le concrétise dans la matière. Qu'est-ce que ça va faire? Pourquoi c'est intéressant? Déjà de l'écrire, ça pose une intention, là encore. C'est très important. Ça va s'enregistrer dans notre conscient, mais surtout dans notre inconscient, parce que c'est lui qui est le plus ennuyeux avec les croyances erronées qu'on peut avoir. Et puis après, cette petite phrase, faut pas hésiter à la mettre sur la table de nuit, de la relire le soir. On la met sur la table, sur la glace de la salle de bain, sur le frigo, sur l'ordinateur. C'est une phrase qu'on peut relire et qui va, comme vous le disiez tout de suite, ça va rentrer en nous au fur et à mesure. Parce que c'est l'histoire de regarder, on n'est pas des Superman et des Superwoman, c'est vrai. Mais d'un autre côté, arrêtons de se focaliser sur les défauts et voyons plutôt notre positif. Et ça marche, parce que ça joue sur l'inconscient. J'aime beaucoup ça. Alors attention, une autre méthode aux bienfaits insoupçonnés qu'on retrouve dans votre livre, ce sont on pourrait bonifier les aliments. D'ailleurs, j'ai ramené une orange, donc n'hésitez pas si vous avez une petite orange sous le sapin, c'est le moment de la sortir, parce qu'on va faire un test ensemble. On peut bonifier les aliments et aussi on peut magnétiser l'eau. Et ça pourrait être beau, vous dites, avant de les manger. Pourquoi déjà? Avant qu'on fasse l'exercice? Pourquoi déjà? Parce qu'en fait, la plupart des aliments que l'on a, surtout les aliments industriels ou ultra performés, sont des vibrations basses. Et quand on les mange, parce qu'on est tous pressés, etc., et quand on les mange, ils ont tendance à pomper notre énergie pour être digérés, ce qui nous donne des jolis coups de barre. Tandis que les autres aliments, une fois qu'elles sont, on va les magnétiser, leur transmettre de l'énergie, et cette énergie va se transmettre à notre corps et qui va ainsi permettre une meilleure digestion, mais aussi de nous redonner du punch. Et ça marche sur la dinde? Est-ce qu'on peut me bonifier, par exemple? Parce que je suis végétarienne, donc... Je vais vous donner... Est-ce qu'on peut se bonifier entre nous sur le tofu, alors? Elle va bonifier la dinde, mais on pourra donner... Je vous donnerai un petit... Parce que ça, je vous en ai pas parlé, mais je vous donnerai le secret pour bonifier le vin. Oh, vous savez que, bien sûr, je l'ai lu et je trouve ça génial et je l'avais marqué en plus en ma fiche. Exactement. Vous savez quoi? On va attendre, avant de bonifier notre petite orange, que vous avez aussi, Kevin et Isa, et puis ce petit verre d'eau, on va attendre juste, on va vous faire patienter 2 petites minutes parce que c'est le moment que vous passiez en tant que cobaye. Parce que c'est à vous maintenant, Isa, on va se laisser guider. Ben, c'est parti. Ben oui, c'est le conseil d'Isa qui fait du bien. Toujours 2 reines pour tirer un traîneau. Il y a Isabelle et il y a Jean-Michel et on l'écoute tout de suite. Salut, c'est Jean-Michel. On me dit toujours que pour aller mieux, il faut pardonner. Sauf que moi, je sais pas ce que ça veut dire pardonner. Et surtout, je sais pas comment faire. Donc, si vous avez des conseils, parce que je veux bien pardonner, mais on commence par quoi ? C'est vrai ça, on commence par quoi, Isabelle? Toujours de bonne humeur, ce Jean-Michel. Oui, c'est vrai, franchement, heureusement que vous êtes là pour balancer un peu. Ah, mais je l'aime très fort, donc j'essaye toujours. Le pardon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut entendre souvent. Et on peut avoir des difficultés à savoir comment faire, par quoi commencer. Et surtout, on peut avoir des fausses croyances autour du pardon. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que pardonner, c'est oublier, c'est minimiser ou c'est donner une seconde chance également à quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà eu des difficultés à pardonner en disant mais moi cette personne, soit non c'est trop fort ce qu'elle a fait, ou je la veux plus dans ma vie quoi. Oui, mais c'est surtout que je culpabilise de ressentir, de revoir mon cœur se serrer. Ça j'aime pas. C'est pas un bon sentiment. Et vous?
Ah ben moi, je considère que le pardon, déjà, doit venir du cœur, justement. Et puis, faut sortir de la notion de se dire je pardonne, ça veut dire que l'autre avait raison et moi j'avais tort. Qu'est-ce que Ça, dit il Isabelle ? faut sortir de ça et se dire plutôt, moi, j'ai pas envie de passer ma vie là-dessus. Donc, je te pardonne, tu suis ton chemin, moi, je suis le mien, et puis on oublie tout et on met la balle à centre. Et vous, Kevin ? Ce que je trouve beau, c'est quelquefois de reconnaître les intentions de l'autre aussi. De se dire, même si j'ai pas aimé ce que l'autre a été ou a fait, en fait, il a sans doute fait ça pour une bonne raison. Et souvent, tout d'un coup, ça apaise aussi quelque chose. Ça n'empêche pas de passer à autre chose. Il y a tellement de bienveillance sur ce plateau. De toute façon, l'être humain n'agit pas sans raison, donc il y a Oui. toujours une raison dans nos comportements. Mais en fait, c'est exactement ça. Pardonner, c'est ne pas oublier, c'est pas minimiser, c'est je coupe les liens toxiques que j'ai, soit avec moi-même, parce que parfois on a besoin de se pardonner à soi, soit avec une situation, soit avec une relation. Et c'est vraiment se couper du négatif pour pouvoir reprendre ensuite son propre chemin. Donc pardonner, c'est pas oublier. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer un exercice pratique qu'on peut faire ensemble sur le plateau et que les téléspectateurs peuvent faire également chez eux. Un exercice, ça s'appelle la lettre du pardon. Isabelle, je vous coupe juste avant qu'on fasse l'exercice. Pourquoi c'est important de pardonner ? Parce que pardonner, ça, lorsque, alors attention, Parce qu'il y le a beaucoup pardon. de gens qui disent, bah non, moi, ça me va très bien, en fait. Mais et ça, c'est OK. Parce que le pardon, c'est une expérience qui est personnelle. Il n'y a pas d'obligation Mais si à ça fait pardonner. souffrir. Mais c'est Ok. important. Oui, mais on fait tous nos expériences. Dans la joie ou dans la douleur, mais on expérimente. D'accord. Allez, on pardonne. Allez. Et pardonner, en fait, lorsqu'on a des difficultés à pardonner, on peut rester bloqué dans le passé et surtout on peut écouter nos émotions négatives comme conseillères. Donc on va avoir de la souffrance intérieure et également on va avoir des difficultés à être dans l'instant présent, mais également pouvoir se concentrer sur ses projets. Donc en fait, on se fige et on souffre. Pardonner permet d'atténuer la souffrance et de pouvoir avancer. Bah, c'est ça, surtout, oui. On vous écoute. Mais je vous remercie. Donc, le but, c'est donc d'avoir une feuille et un stylo. Vous vous mettez dans un endroit calme et vous pensez à ce que vous souhaitez pardonner. Ça peut être une relation, à vous-même, une situation. Et vous écrivez, donc là sur le plateau, si vous voulez, on peut m'écrire une ou deux phrases si vous en avez envie, sinon c'est dans votre tête. D'accord. Mais sinon, vous écrivez tout ce qui vous vient dans votre esprit et il n'y a pas de censure. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'insulter, si vous avez besoin de raturer, si vous avez besoin d'écrire 10 fois la même phrase, vous le faites. Également, vous n'êtes pas obligé de le faire en une fois. C'est-à-dire qu'une lettre de pardon, ça peut se faire sur 3 mois, 3 ans, 60 ans. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Ouais. On va à son rythme. Oui, je sais que c'est la tortue, votre animal totem, donc... On me l'a bien répété, on me l'a bien répété. Vous avez fait tous les zappings des chaînes de télé. Alors, Et lorsque vous avez terminé, donc vous savez que vous avez terminé lorsque vous vous sentez mieux, qu'il y a une forme d'apaisement. Vous déchirez la feuille en morceaux. d'accord. Et ensuite, il y a différentes choses à faire. Soit vous pouvez l'enterrer, si vous avez un jardin, et ça permet en fait de créer de nouvelles racines d'ancrage. Donc, génial. Soit sinon, vous pouvez le mettre dans un cours d'eau. Si vous ne vivez pas en pleine campagne, comme moi j'ai la chance, parce que ça, c'est un paysage que je Je connais. sais, je regarde vos stories, hein, c'est exactement ça. Bah, vous pouvez le mettre dans les WC, dans l'évier. Ah, dans les WC, carrément. Mais avant, vous brûlez. Pardon, c'est ça que Ah j'ai oui, oublié. d'accord. C'est-à-dire que vous brûlez. Et lorsque vous brûlez, vous pouvez, soit en pleine conscience, soit sinon vous créez ce mantra de « je coupe les liens ». Et ça aussi, ça permet de défaire cette notion de gentil, méchant, etc. Ça permet vraiment d'apporter une nouvelle énergie. Eh ben voilà, en cette énergie de Noël, hein, c'est peut-être le moment aussi de pardonner. Je me rappelle, j'avais lu, un prêtre avait dit un jour que lorsqu'on ne pardonne pas, c'est comme si on buvait soi-même le propre poison finalement de la rancœur. C'est exactement ça. Et j'aimais beaucoup cette phrase-là. Voilà. On reste tous ensemble parce que... ça, on va le faire en seconde partie de l'émission, avec aussi là, on va boire maintenant, et même du vin, vous imaginez, le vin va être béni par Luc Baudin. En seconde partie de l'émission, nous allons continuer d'explorer cette farandole de pratiques inspirées du monde entier pour apaiser nos douleurs physiques, émotionnelles, vous allez voir. Hein. Il suffirait parfois... J'allais chanter Céline Dion. D'un simple oignon à la maison. Et puis tenez-vous prêts, en toute fin de l'émission, nous avons prévu un vrai spectacle de Noël. Je vous assure, on a fait les répètes tout à l'heure, on pleurait. Une toute petite pause et puis on se retrouve pour prendre le temps de prendre un petit chocolat dans votre sapin, sans oublier de le bonifier. Ah ben non, vous ne savez pas encore. Ben non, il faut attendre.
Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Notre invité a les bras chargés de cadeaux, 60 techniques pour créer un cercle vertueux où on effet boule de neige sur notre santé émotionnelle, physique et spirituelle. Saviez-vous que le Père Noël était auteur de best-sellers ici? Il s'appelle Luc Baudin et il est avec nous aujourd'hui. Voilà. En deuxième partie, on a déjà vu plein de rituels ensemble. On va continuer. Et comme c'est la dernière de l'année, cette émission, nous voulions vous en mettre plein la vue. Préparez-vous. Une troupe d'artistes, des anges nous rejoindront pour enchanter ce plateau. Mais avant cela, place à notre petite branche de houx. Kevin, c'est le conseil qui fait du bien. À chaque semaine, je vous l'appelle. Magnifique. Quel lancement. Eh bien, aujourd'hui, on va parler du renouvellement. Parce que c'est vrai que ça va être le solstice, on en parlait tout à l'heure. Ça va être le moment où on passe de l'ombre à la lumière. Et je vous propose un rituel pour renouveler votre énergie. Mais déjà, je voulais commencer par une question. Au moment où on va faire un passage, au moment où on va passer d'une année à l'autre, souvent c'est le moment où on se dit qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Qu'est-ce que je ne veux pas prendre avec moi pour l'année suivante? Est-ce que vous avez en tête ce que vous voulez laisser derrière vous à ce moment-là? Grande question. Du rythme. Oui, des choses qu'on peut dire en tout cas. Ah oui. Oui. Non, moi, peut-être une forme de colère. Une colère? Oui. Ok. Oui, alors Karine. peut-être que je vais suivre Isabelle. Il y a de la colère, ok, d'accord. Disons que oui, j'aimerais bien lâcher encore plus un peu d'impatience. Donc c'est un manque de bienveillance parfois parce que j'en oublie d'être bienveillante parce que je suis impatiente. Moi, je ne regarde pas trop dans les rétroviseurs. Je suis toujours plutôt en train de regarder l'avenir et avec plein d'espoir et de confiance. Oh là là, vous nous avez, mais alors, coupé. Les angles morts sont importants quand on double. Exactement. Magnifique. En tout cas, il y a cette idée, vous savez, quelquefois on a des colères, des frustrations, parfois on a des choses qui ne sont pas passées comme prévu. Et si on ne décharge pas un petit peu tous nos bagages émotionnels, eh bien on risque de les amener avec nous sur l'année suivante, ce qui est en général pas forcément ce qu'on désire au fond de nous. Et quand on prend dans les civilisations anciennes, il y avait cette tradition de fin d'année de venir sublimer, en fait, de venir transformer toutes ces choses qu'on pouvait garder un petit peu avec nous. Et je voulais vous proposer une petite expérience toute simple que vous pouvez faire avec nous et qui va permettre vraiment de créer ce renouvellement. Est-ce que ça vous tente? Bien sûr que ça nous tente. Allez. Alors pour cette expérience, on va passer par une forme un peu symbolique. On va visualiser un feu. Vous allez imaginer un feu devant vous. En fermant les yeux ou on Vous reste... pouvez fermer les yeux si vous Tout le voulez. monde peut jouer avec nous là. Exactement, oui. Ça va être la première étape, soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts. Imaginez un grand feu devant vous. Et vous allez penser à toutes les émotions que vous pourriez porter encore en vous et que vous ne voulez pas voir avec vous l'année prochaine. Donc en effet, les colères. Imaginez que vous prenez cette colère au fond de vous. Ça peut être le feu de Saint-Jean. Ça peut être exactement ça, si tu veux. Le feu que On tu se imagines. concentre. D'accord, pardon. Et toutes ces colères, toutes ces frustrations, toutes ces choses, c'est comme si on les prenait de nous-mêmes et qu'on allait les mettre dans le feu pour qu'elles se transforment. Et ça se transforme en fumée, ça se transforme en lumière d'une certaine façon. Et ça va commencer à alléger en fait notre corps et notre esprit, jusqu'au moment où on se sent vraiment soulagé. Donc là, on le fait un peu vite, mais prenez le temps de le faire chez vous. Et puis évidemment, on pourrait le faire le 21 décembre pour le solstice. Et on peut rajouter aussi du tambour chamanique à côté, du feu. On peut se mettre la musique qu'on veut. Et après, il y a une autre étape, c'est qui on veut être l'année suivante, en fait. Si on regarde de l'autre côté de cette année, comme si on regardait de l'autre côté d'une porte, en fait, quelle est la personne qu'on aimerait rejoindre, qu'on aimerait être l'année suivante? Est-ce qu'il y a une qualité de cœur? Est-ce qu'il y a une envie? Est-ce qu'il y a un désir qui peut être présent de l'autre côté? Qu'est-ce que vous imaginez, vous, en premier? Lorsque c'est nous? Oui. Si vous imaginez ou de l'autre quelqu'un côté qu'on aimerait rejoindre. l'année prochaine, en fait, qui vous voulez être? Ah, qui nous, d'accord. Ça y est. Oui, vous l'avez. C'est aussi quelque chose qu'on peut visualiser. Alors ça peut Isabelle, être juste soi. Peut-être pour aider les téléspectateurs qui nous regardent, par exemple, qu'est-ce que ça serait vous si c'est pas trop indiscret? Eh bien, je vais garder mon pull toute l'année. Et je continuerai à avancer avec ce pull tant qu'il continue à clignoter. On prend acte. Du moment que les sous-vêtements sont changés. C'est un autre débat. Mais en tout cas, on peut se visualiser tel qu'on aimerait être l'année suivante et se donner une qualité particulière. Une qualité de cœur, par exemple, ou une intention particulière, celle qu'on veut vraiment couver et faire grandir. Un peu comme si on guidait notre part inconsciente pour qu'elle se focalise vraiment sur cette idée-là. Et une fois qu'on l'a visualisé, on peut aller le rejoindre mentalement, comme si on venait fusionner avec cette forme qu'on a commencé à imaginer. C'est une manière de dire à notre esprit inconscient que c'est vraiment vers ça qu'on souhaite qu'il mette de l'énergie. Je trouve ça génial. Merci, Kevin. C'est bon? C'est très très bien. Vous avez Belle aimé, technique de Luc? visualisation. Bon, alors on va revenir sur votre livre, 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle. C'est un condensé de rituels inspirés de toutes vos expériences, de vos voyages, mais aussi de toutes vos rencontres. C'est des rituels souvent ancestraux, remis au goût du jour par vous. Alors, on avait commencé en première partie, pour ceux qui nous rejoignent, il serait possible de bonifier nos aliments, mais aussi de magnétiser nos trous. Alors, on disait que c'était meilleur après lorsqu'on les mangeait. Et qu'ils étaient plus vibrants finalement. Donc,
On a une orange devant nous. Vous aussi, vous avez, j'ai préparé une orange pour chacun de vous. Un verre. Comment ça se passe? Montrez-nous comment on bonifie. On commence par laquelle? L'orange? On va prendre l'orange. Allez, l'orange, c'est la même chose avec le verre d'eau. Hein. Donc, D'accord. donc on va en prendre un par un, c'est plus simple. Donc là, l'idée, c'est qu'on se concentre sur l'orange. On peut mettre nos deux mains de chaque côté de l'orange. Et une fois qu'on est comme ça, on va demander à recevoir les énergies de la Terre, les énergies de l'univers, qui vont entrer en nous par notre tête, notre bassin, et vont déjà aussi nous recharger quelque part, nous personnellement. Et puis à travers nos mains, on va demander à ce que ces énergies soient envoyées vers l'orange. On peut aussi envoyer ces énergies directement avec notre cœur, sans forcément passer par les mains. Donc, mais avec les mains, c'est peut-être plus simple, et donc on reste concentré, ça c'est très important, rester concentré pendant tout ce moment-là sur la demande de recevoir les énergies cosmiques, enfin de la Terre et de l'univers, et de les transmettre à l'orange. Et là, l'idée, c'est de rester en général une trentaine de secondes, comme ça. Vous savez quoi? On va encore faire un zapping là. Et là, c'est, Il y a des je ne sais chances. pas si vous zapping de ressentez l'orange. quelque chose quand vous faites ça, mais moi, à chaque fois que je le fais, je sens quelque chose dans mes mains. Moi aussi. J'ai presque envie déjà de la déguster. Moi, je sens comme un petit chatouillis dans les mains ou de la chaleur. Non, mais autre chose c'est comme ça. super, je testerai. Eh bien, écoutez, donc il y a aussi ça avec le vin. Alors ça, c'est incroyable, le vin. Oui, mais ça, je peux pas le répéter, là. Ah, Ah non, 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 ça c'est un secret qui est donné de père en allez, fils. s'il vous plaît, Luc. et Bien Victor sûr, c'est Six. pour ça que je l'ai mis dans le Dans livre. votre livre, je sais et là, bien. et là, c'est bluffant. Quand à Noël, vous avez une bonne bouteille de vin, vous avez des invités. Vous versez un petit verre de vin témoin à côté pour voir la différence au bout du compte. Là, vous avez deux solutions. La première, c'est faire, comme on vient de le faire avec la bouteille de vin, pendant une trentaine de secondes. Mais alors, ce qui est le plus extraordinaire, c'est de le faire avec tout le monde. Et c'est qu'on met la bouteille au centre, et tout le monde va envoyer de l'amour à cette bouteille de vin. Là D'accord. encore, pendant une petite minute, on n'envoie que de l'amour sur cette bouteille de Je vin. trouve ça génial. Et après, on goûte ce nouveau vin et on le vérifie, on le compare avec. Et là, c'est très impressionnant. Alors ça, il faut le faire, ça. Même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein. Mais ce qui est Est-ce que je intéressant, suis crédible? Ce qui est intéressant, c'est que ça crée un égrégore au-delà de l'effet direct énergétique sur le vin. C'est que ça lie les personnes entre elles. Et donc ça crée un égrégore collectif. Donc je trouve ça positif. C'est un égrégore du cœur aussi. Exactement, c'est ça qui est beau. Qui est très important. Alors c'est vrai qu'on peut le faire tout seul, mais quand on est à plusieurs et dans une soirée comme ça, c'est fun. C'est fun. Alors, notre rituel que j'ai adoré, avec un oignon ou plusieurs, ça, c'est incroyable. Je l'ai essayé, hein, il y a des oignons partout chez moi. Alors, racontez-nous, pourquoi, c'est quoi ce rituel et pourquoi est-il fait? Ben, je travaillais à l'époque sur l'ail, avec toutes les vertus de l'ail, fluidifiante, oxygénatrice, enfin bref. Et puis je conseillais ça à une de mes petites grand-mères quand j'étais médecin. Et puis elle me dit, mais vous connaissez pas ce qu'on peut faire avec l'oignon? Je dis, l'oignon, et ben elle me dit, moi tout simplement, à chaque hiver, tous les hivers, je prends plusieurs oignons et j'en place un dans les pièces principales, un dans ma chambre, un dans le salon, etc. Et l'oignon va se charger des épidémies, des germes, des bactéries qui pourraient venir dans la maison, et donc ça nous évite de tomber malade. Et à la fin de l'hiver, au printemps, il suffit d'enlever l'oignon, mais il ne faut pas le manger. Parce qu'il s'est chargé justement de toutes ces énergies négatives, toutes ces... C'est incroyable ça. Moi, ça y est, hein, j'ai caché des petits oignons. Vous connaissez, parce qu'Isabelle, vous qui adorez les rituels, vous connaissez l'oignon? Oui, oui, ça c'est très... L'oignon, tout ce qui est énergie de purification, c'est connu. L'oignon fait la force. Donc vous avez des oignons, vous cachez des... Qu'est-ce que vous avez dit, Kevin? L'oignon fait la force. Oh, c'est beau. Alors là, franchement, je m'incline. C'est moignon. L'oignon Moignon, fait ça. la force. Mais ça aurait pu être presque une phrase qui fait du bien à la fin. C'est génial. Et donc, du coup, vous allez le faire aussi, Kevin? De l'oignon Je chez vais vous? tester, je vais prendre quelques oignons. Non, mais Ça- avec tous ces ça marche rituels. avec tous les types d'oignons, hein. Parce que souvent il y a l'oignon de différentes couleurs. Et... On pourrait presque cacher aussi des oignons sur le plateau, finalement. Ouais. Hein, on pourrait essayer de Et faire en ça. plus, Alors, s'il y a des vampires qui arrivent, on est alors ça, c'est l'ail. Ça, mais j'en ai aussi de l'ail. Ah non, mais moi, je suis blindée chez moi. J'ai une protection. Alors là, encore un rituel très mystérieux, remis au goût du jour par vous, c'est la fermeture éclair invisible. Elle nous permettrait finalement de retirer cette charge, vous savez, de stress émotionnel beaucoup trop lourde. Hein, c'est ça, hein?
Il me semble... Ah non, c'est pas ça. On Je dis peut n'importe travailler quoi. sur les deux. C'est sur les douleurs physiques. On peut travailler sur le physique, on peut travailler sur l'émotionnel. Créées par un blocage énergétique. C'est toujours créé par des blocages C'est ça. énergétiques. Ça, c'est ce que disent d'ailleurs la médecine traditionnelle chinoise et qu'on retrouve avec les soins énergétiques. Donc, qui dit soin, blocage énergétique, dit accumulation à l'endroit d'énergie perverse. Et c'est ça qui favorise les troubles sur le plan énergétique au niveau des organes, etc. Et là, en quoi ça consiste? J'expliquerai après comment on peut le faire sur le plan émotionnel. Et imaginons que j'ai mal à l'épaule. Là. À ce moment-là, je vais imaginer, je vais demander l'intention toujours, et je vais poser une fermeture éclair, je vais la visualiser, et je vais visualiser cette fermeture éclair. Et cette fermeture éclair, je l'ouvre. Attendez, donc on a une douleur, là ici. On va le faire ensemble. Donc, est-ce que vous avez une douleur? Non, mais on peut s'en créer une petite. On s'en crée. L'eau nous fait la force. Ok, donc voilà, on imagine qu'on a une douleur, même vous qui nous regardez. Ok. Alors, je prends un autre endroit, là, ici. Non, j'ai pas de douleur au cœur. La jambe. Non, mais là, Allez, c'est pour ça que je prenais l'épaule pour que ce soit plus allez-y. visible. Et donc là, on pose la fermeture éclair. Et donc, on va visualiser qu'on ouvre la fermeture éclair et que cette ouverture va permettre la sortie, l'évacuation de toutes les énergies perverses, perturbatrices, usagées, qui sont dans cette épaule douloureuse. Et donc ça évacue et on va demander en même temps, on n'aura plus besoin de s'en occuper, qu'elle se referme automatiquement une fois l'action terminée. Et c'est extrêmement Je referme bluffant. en fait, donc je referme. Non, ça se referme. Ah non, tout je seul. referme pas. Oh, mince, je referme. Ça va sortir les mauvaises énergies, ça va rester ouvert tant qu'il y a besoin. Aéré. D'accord, super. Et quand c'est un problème émotionnel, un stress, une angoisse, etc., à ce moment-là, on va visualiser que tout le stress, les angoisses, la déprime se localise à un endroit du corps, par exemple sur l'estomac. Et donc là, on va poser de la même façon une petite fermeture éclair qui va faire sortir toutes les énergies usagées de cette émotion. Vous avez eu des expériences? Ça a vraiment marché? Ça a vraiment marché et surtout, Allez, c'est une amie expérience. qui m'a transmis cette technique. Oui. C'est une technique qu'on utilise classiquement en soins énergétiques pour évacuer les énergies. Et ça donne un soulagement. Je ne dis pas que ça va guérir, mais ça donne un soulagement quasi immédiat. Et quand cette amie m'a transmis la fermeture éclair, j'ai trouvé que c'était génial parce que ça permet que tout le monde puisse la réaliser. Il n'y a pas besoin d'être thérapeute. Oui, puis en plus c'est pratique, elle est invisible. Allez, on continue. Alors, j'ai complètement mélangé mes fiches parce que... C'est Noël. Bah oui, c'est un peu Noël, mais vous savez, c'est ma période préférée, donc je suis un peu fofolle. Alors, on a fait la fermeture éclair, on a fait l'oignon, on a fait bonifier les aliments. On sera dans le zapping, Karine. Les On sera dans le zapping. Les 2 points frontaux. Alors ça, c'est génial. C'est inspiré de la médecine chinoise. C'est inspiré de l'acupuncture. Et c'est là, justement, pour se décharger d'un gros stress émotionnel. Ça agit surtout sur quand on a eu un conflit, une altercation, choses comme ça, on garde évidemment le souvenir de ce conflit et qui nous travaille. Et donc, on fait souvent l'erreur de se dire, je veux oublier ce souvenir. C'est pas possible, ça fait partie de nous. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est enlever la charge émotionnelle. Et donc ça, c'est possible. Donc, cette technique est surtout intéressante quand il y a une image d'une altercation. Un film, c'est un petit peu plus compliqué, mais une image. Alors, le principe est simple, c'est qu'on va travailler avec les 2 points qui sont sur le front, juste sur les bosses frontales. Oui. Un petit peu plus haut, Karine. Là, voilà, ici. exactement. C'est les 2 points ici. C'est une technique qu'utilisent classiquement les kinésiologues également. Et donc ça, c'est un point. Et quand on est là, on va fermer les yeux et on va ramener derrière nos paupières closes l'image de l'altercation qui nous fait du mal. Et on reste avec ces 2 points sans rien faire, sans rien demander, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Et puis, au bout d'un certain temps, ce qu'on voit, c'est que l'image, ça peut prendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, rarement plus, on voit que l'image devient de plus en plus blanche et disparaît. Et ça veut dire que l'émotion est partie. Le souvenir sera toujours là, mais plus l'émotion. Et ça Il faut revenir. Ah, pardon. Ah, j'étais à fond dans l'exercice. C'est trop drôle, j'adore, vous mettez tellement de jeu. C'est super intéressant. Il faut appuyer un peu ou pas? Non, c'est même pas la peine. On pose simplement. Et on peut poser plusieurs et c'est doigts. 2 points d'acupuncture. Plusieurs doigts, comme ça on est sûr de ne pas rater l'endroit. Ah, pas mal. Aussi. Ouais. Donc, et ça, c'est une technique de psycho-énergétique. On travaille sur la levée de blocage énergétique en même temps qu'on pense à sa problématique émotionnelle. Et ce qui permet de relancer la circulation énergétique. Et ça permet au cerveau de digérer le conflit. J'adore. Alors attention, là,
C'est mon moment préféré. Déjà, avant qu'on fasse l'exercice tous ensemble, je pense que c'est la première fois en télé qu'on va voir ça aujourd'hui sur le plateau. J'aimerais qu'on revienne en cette période de fête, de recueillement, qu'on revienne justement sur la prière. Parce que vous dites que finalement, la prière dépasse la notion religieuse. Elle peut être laïque. Pourquoi le fait de désirer, de souhaiter, de prier finalement aurait un impact sur soi et les autres? Déjà avant qu'on fasse ce petit truc, vous allez voir, ce petit exercice. Moi, je pense que la prière, c'est déjà, on fait une demande, on a une intention et on fait appel à des énergies qui nous dépassent. Donc c'est la prière, c'est moi j'appelle ça le téléphone de Dieu. C'est-à-dire c'est qu'on fait une prière toute faite, ou on fait avec ses mots propres, ça n'a pas d'importance. Et là on se met en connexion avec le divin. Et comme je conseille souvent, c'est d'éviter de répéter sans arrêt la prière. On se tait à ce moment-là et on écoute. Et là c'est magique, c'est magique. Eh bien justement, alors on va faire on a la petite question du téléspectateur. On va attendre. Vous allez voir, on va faire une prière collective pour la paix. Tous ensemble, juste d'une petite minute. Vous allez voir, on va rehausser vraiment notre énergie à tous. C'est possible. Et je me dis, c'est génial, on va pouvoir faire un égrégore. Il y a un petit truc que je voulais dire. Il y a une méta-analyse de 650 études, 850 études, qui ont montré que croire en Dieu était bon pour la santé. Voilà. 850. Alors on l'appelle Dieu, mais on peut l'appeler aussi force vitale cosmique de l'univers. Moi je l'appelle Franck Capetto, c'est mon patron. Voilà. Chacun fait comme il veut. Alors on écoute tout de suite la question du téléspectateur qui fait du bien. Bonjour à tous, bonjour Karine, bonjour à toute l'équipe du MAC qui fait du bien. Merci encore pour votre émission qui nous rebooste en cette fin d'année. Ma question, en cette période de fête, de repas de famille, quels sont les moyens pour rendre hommage à mes ancêtres ainsi qu'à mes proches disparus? Je sais que vous avez toujours de très bons conseils à nous partager. Merci encore et je vous souhaite un joyeux Noël. Merci Fred. Alors on embrasse Fred et les pompiers, donc j'en profite parce que mon frère aussi est pompier, j'embrasse tous les pompiers, un par un. Le zapping. On va avoir le choix. On répond à la question, elle est géniale. En plus je trouve ça très touchant que ce soit un homme qui pose cette question. Eh bien, moi, ce que j'invite à faire, c'est, parce que très souvent, lorsqu'on pense aux personnes qui sont plus là, où la chaise est vide, ça apporte de la tristesse. Eh bien, remplacer la chaise vide et la remplir par des souvenirs. Et que, par exemple, chaque personne raconte une anecdote qui l'a marquée par rapport à la personne qui est partie. Magnifique. Kevin? Un petit peu dans le même ordre d'idée, c'est qu'est-ce que cette personne nous a apporté, en fait. Et qu'est-ce qui fait que cette personne, elle est toujours là à travers nous? Parce qu'en fait, quand quelqu'un disparaît, on continue à perpétuer les choses. C'est magnifique, c'est très très juste tout ça. Et la première chose aussi, c'est de ne pas accrocher nos défunts, c'est-à-dire de ne pas rester accrochés à nous parce qu'ils ont leur vie à continuer de l'autre côté. Et donc ça, c'est très très important. C'est le plus beau signe d'amour qu'on peut faire à un défunt, c'est de lui dire « tu peux continuer ta vie de l'autre côté ». Et de quoi ont besoin les défunts? C'est de trois choses. Amour, on parlait du pardon aussi qui fait partie de ça, énergie, prière. Magnifique. Eh bien, on va faire donc une expérience. Je vous propose de monter le son. On va essayer de s'envoyer plein d'amour pour faire avancer la paix, c'est ça finalement. Alors guidez-nous, comment on fait une prière laïque tous ensemble avec toutes les personnes qui nous regardent ce matin. Donc je vais parler divin d'amour, mais chacun met ce qu'il veut. Divin d'amour. Donc nous allons demander au divin d'amour d'envoyer sur cette terre son lumière et son amour sur chaque être humain qui peuple cette planète. En pensant plus particulièrement à celles ou à ceux qui sont dans la difficulté. Et nous allons demander aussi à ce qu'il ouvre les cœurs, les esprits et les consciences, afin que nous puissions développer un monde lumineux, fait de compassion et d'équité, de partage. Merci, divin d'amour. Et ben voilà, ça y est, on a envoyé plein d'amour, une belle énergie pour Noël. Merci Luc, vous restez avec nous. 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle. Franchement, c'est une hotte remplie de cadeaux, de rituels pour se faire du bien et faire du bien aux autres. C'est le moment tant attendu. Ils nous font l'honneur de venir illuminer ce plateau pour cette fin d'année. Je n'en dis pas plus, montez encore le son ou gardez le son bien ouvert et ouvrez grand les yeux. Et regardez. Opera. Nessuna donna
to the blows. I did it my Oh là là. C'est extraordinaire. Vous êtes magique. Vraiment, alors je vous le dis, merci d'être venu sur le plateau. Vous savez qu'on n'a pas d'artiste, mais je vous ai vu. Je suis venue vous voir et je reviens vous voir parce que je vous assure, c'est pendant 1h30. On a tout le temps les larmes aux yeux. Ça nous remplit le cœur d'espoir, de joie. C'est émouvant. Vous êtes absolument merveilleux. Je voyais Isabelle pleurer. Tout à l'heure, Franck Beto, notre président, est venu aussi pour les répètes. Et il pleurait aussi. Enfin, vraiment, c'est bouleversant. Hein. Alors, je donne vos prénoms. Florian, Mylène, Tony, Sarah, Michael. Merci d'être venu. Opéra locaux. Les Fous d'Opéra en tournée au Théâtre Bobino à Paris jusqu'au 29 janvier. Mais aussi bientôt à Bordeaux, à Lyon, à La Ciotat. Merci pour ce beau cadeau. Hein. Allez, quel a été, pour terminer, le plus beau souvenir que vous ayez eu avec les spectateurs, justement? Vous voulez répondre? Alors moi je suis arrivé dans la troupe assez tard, donc j'ai pas eu énormément de souvenirs. Peut-être que mes camarades Ben oui, c'est vrai, vous êtes là depuis le début. Moi j'ai un excellent souvenir quand les personnes ont commencé à retirer leur masque dans le public et d'avoir vu aussi une femme au premier rang pleurer d'émotion suite à cet événement qui était quand même marquant le masque pour du nous. Covid. Le oui, masque d'accord. du Covid, Ouais. exactement. Et c'est ça, et pour continuer sur ce que vient de dire Sarah, un magnifique souvenir, c'est vraiment lorsque le public se mêle à nous et chante avec nous sur le final. Et là, ça, c'est vraiment de toute beauté. Ah non, mais c'est standing ovation. On est Voilà. tous les larmes aux yeux. C'est merveilleux. Merci d'avoir enchanté ce plateau. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, depuis maintenant, ça fait 3 saisons, c'est la fin de l'année, hein, c'est la dernière de l'émission. C'est grâce à vous hein, que l'émission voilà, fait de plus en plus de belles audiences. Merci aussi à toute notre merveilleuse équipe qui fait un travail magique dans l'ombre, dans les coulisses, toujours avec le sourire, la bonne humeur. Et je vous assure que c'est vrai, hein, vous avez vu, hein, c'est pareil aussi de l'autre côté en fait de la télé, de l'écran. Nous, on se retrouve le dimanche 8 janvier. Alors, quand même, j'aimerais faire un petit focus. Voilà, c'est génial. On voit la régie parce que, alors regardez, la super équipe. Il y a Ambre, qui est donc mon assistante rédac, avec le pull blanc. Il y a Jérémy. Vous voyez son petit pull orange là, voilà, c'est le réalisateur. Il y a aussi Laurent Capra que j'embrasse qui est souvent avec nous. Léo qui est chef d'édition. Il y a qui encore? Ah là là, je vois pas au fond, j'ai pas mes lunettes. Mais en tout cas, ah si, c'est Véro. Mais bien sûr que c'est Véro que j'adore. Ben voilà, Véro c'est elle qui décore, donc elle m'amène tout ce qu'elle a à brocante de Noël et je peux pas lui refuser en fait lorsqu'elle me charge un plateau. Donc il y a des coquillages, il y a des cerfs, il y a des plumes même avec les Pères Noël. Mais voilà, c'est ça l'équipe du MAC qui fait du bien. On se retrouve le 8 janvier. D'ici là, joyeux Noël à tous. Passez de merveilleuses fêtes et surtout, n'écoutez pas les grandes personnes. Le Père Noël existe vraiment. Hein, le boudin? 60 techniques pour votre santé physique, psychique et émotionnelle. Voilà un petit cadeau de Noël à faire à tout le monde. Et puis surtout, surtout, surtout... Faites-vous du bien. Oh, j'adore. Alors, vous savez, on a une tradition. Juste avant de se quitter quand même, c'est les petites phrases qui font du bien aussi. Oui. Je les avais oubliées. hein. De toute façon, aujourd'hui, je crois que mon conducteur, il y a des fiches partout, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas dans l'ordre, mais en fait, finalement, tout est juste dans la vie, non? Exactement. Eh ben, vous voulez pas la tirer pour... Enfin, la carte, hein? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais j'avais, voilà. Il vaut mieux préciser. Vous tirez une carte, Luc? Ouais. Voilà, prenez Alors, une petite on carte. tire une petite carte. Allez. Une deuxième? Allez, une deuxième. Une deuxième. Allez, Michael. Voilà. Vous avez le micro. Vous commencez, Luc Baudin? Ah ben, je trouve que c'est très joli. La paix dans le monde commence à la maison. Incroyable de Voilà. tomber dessus. C'est de Mère Teresa. Alors, vous avez encore le micro que je vous avais... Oui, bien sûr. Eh ben Bien voilà, sûr, je l'ai c'est bien formidable. Ah, ben, c'est pour vous, Michael. Voilà. Alors c'est très beau aussi, c'est de Jim Morrison. Un ami est celui qui vous laisse l'entière liberté d'être vous-même. Incroyable, Michael. C'est puissant. C'est très puissant. Et moi j'en ai une de Myriam de Mulhouse, qui d'une phrase de Saint-Augustin, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure.
Oh, magnifique. merveilleux. Je vous adore. J'ai tellement envie de vous prendre dans les bras. Après, allez-y. Vous avez la petite blanchie. Oui, ça c'est pas grave. Allez Kevin, la phrase qui fait du bien. Eh bien, c'est une phrase envoyée par Aline de Saint-Barthélemy d'Anjou. Une phrase d'Albert Einstein qui dit « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». Magnifique. Isabelle? Moi, c'est d'Antoine de Saint-Exupéry, envoyé par Bao de Paris. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Génial, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait pas terminer? Il reste 3 secondes, le truc wouap. Hein? Oui. Allez, on y va? Et on vous dit au revoir. On vous dit au revoir. Merci, merci. Joyeux Noël. Allez-y. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing he truly feels. And all the words of harmonies, the record shows I took the blow.